Bonjour et bienvenue à Lumière de la Parole, ici Père Dominique qui vous accueille, qui vous souhaite la bienvenue, j'espère que vous allez bien. Alors ça me fait plaisir de vous accueillir en ce vendredi 4 juin. Alors nous nous mettons à l'écoute de l'Évangile de Jésus-Christ selon Saint Marc. En ce temps-là, quand Jésus enseignait dans le temple, il déclarait: comment les scribes peuvent-ils dire que le Messie est fils de David? David lui-même a dit, inspiré par l'Esprit Saint, « Le Seigneur a dit à mon Seigneur, siège à ma droite, jusqu'à ce que j'aie placé tes ennemis sous tes pieds. » David lui-même le nomme Seigneur. D'où vient-il alors qu'il est son fils? Et la foule nombreuse l'écoutait avec plaisir. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Mon Dieu! Alors, Saint Marc nous rapporte parfois des passages difficiles à comprendre. Hein? Alors, c'est pas toujours facile. Hein? Alors, je vais tenter une explication. J'espère que je vais atteindre mon but. Alors, d'abord, le but de l'Évangile selon Saint Marc, le but de Marc dans son Évangile, si vous voulez, c'est qu'on reconnaisse Jésus non seulement comme un grand prophète, non seulement comme le Messie, mais comme Fils de Dieu. Et à la fin de l'Évangile, à la crucifixion, je ne sais pas si vous vous rappelez, dans l'Évangile de Saint Marc, il y a un centurion qui s'exclame après avoir vu comment Jésus avait était mort, pardon. Vraiment, cet homme était le Fils de Dieu. C'est la grande, c'est la grande prise de conscience, en fait. Et c'est le but de l'Évangile selon Saint Marc, qu'on reconnaît Jésus comme Fils de Dieu. Alors, tout au long de l'Évangile, Jésus fait taire les gens à chaque fois qu'il accomplit un miracle parce qu'il veut pas être reconnu comme un roi tout-puissant qu'on va élever sur les nues, puis sur un trône, puis etc. Alors, c'était ce qu'était le roi David, justement. Alors, on savait, d'après les Écritures, que le Messie allait revenir à la manière de David, comme un conquérant qui avait conquis les Philistins. Alors, on se disait, le fils de David, il va conquérir les Romains. Alors, de la même manière. Et alors, on regardait Jésus un peu comme, on le regardait comme le fils de David. Fils de David, c'est-à-dire le guerrier là, qui s'en vient, là, tu sais, puis il prépare son coup. Alors, par rapport à cette image, il y avait derrière cette image des attentes guerrières. Ce Messie allait nous délivrer des Romains. C'est pourquoi Jésus veut faire prendre conscience que le Messie n'est pas que fils de David. Il est autre chose aussi. Il est fils de Dieu, venu d'une manière que l'on ne peut pas s'attendre, qui vient régner sur nos cœurs par l'abaissement de la croix. Donc, Jésus vient d'une manière tout autre que d'une manière armée comme le premier David. Donc, Jésus veut préparer les foules en disant que les scribes, ceux qui avaient le mandat d'enseigner le peuple, n'ont pas tout à fait raison quand ils disent « Comment les scribes peuvent-ils dire que le Messie est fils de David? » David lui-même dit, inspiré par l'Esprit Saint, « Le Seigneur a dit à mon Seigneur, siège à ma droite. » Jésus ici, il cite le psaume 109, donc on appelle le psaume de David, et il fait remarquer lui-même que le Messie est Seigneur. Donc le Seigneur, Dieu dit à son Messie, le Seigneur. Alors, si le psaume 109 est un psaume de David, alors comment peut-il l'appeler son fils? S'il est fils de David. Je ne sais pas si vous me suivez. Alors, le Seigneur dit à mon Seigneur, donc Dieu dit à son Messie, siège à ma droite et je ferai le marchepied de ton trône. Alors, si le Messie est fils de David, alors comment ça David l'appelle Seigneur, si vous voulez? Alors, c'est une manière, si vous voulez, de dire que le Messie n'est pas nécessairement fils de David. Donc, il s'en vient pas nécessairement comme un grand guerrier qui va jeter les Romains dehors d'une manière violente. Alors, ce raisonnement, au fond, qu'on vient d'entendre dans l'Évangile, a pour but
au fond, d'amener les foules à s'attendre à autre chose qu'un Messie guerrier qui va jeter les Romains dehors. Et ça va être en voyant Jésus crucifié qu'on va pouvoir reconnaître en lui non seulement le Messie, mais le Fils de Dieu. Et en ce vendredi, je dirais, nous aussi, on a toujours besoin de reconnaître dans le crucifié Jésus, le Fils de Dieu, qui vient nous sauver. C'est pas non plus évident pour nous. Des fois, on aimerait savoir comme sauveur un super-héros à la manière de Marvel. Alors, en ce vendredi, une belle démarche qu'on pourrait faire, si vous voulez, ce serait de prendre du temps devant un crucifix qui est au mur, de le prendre dans ses mains, tout simplement, et de regarder Jésus avec amour, et de reconnaître que le Fils de Dieu, mon Messie, mon Seigneur, mon Sauveur, est mort de cette manière-là pour moi et pour toi. Demandons la grâce de se laisser envelopper par notre Messie qui a donné sa vie pour nous, notre Sauveur. Qu'il te bénisse dans toute sa miséricorde, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Bonne fin de semaine, à la semaine prochaine.